J'ai envie de divorcer le jour même de notre anniv de mariage. Mais avant ça, j'avais prévu de coucher avec mon mari pour la première fois en 3 ans. Si t'as pas envie de divorcer, ne le fais pas. T'as quand même passé des années à l'aimer dans ton coin. Après tant d'efforts pour l'épouser, t'es prête à en rester là? Zoé dit n'importe quoi. Tout le monde dans notre milieu sait que Zayn n'éprouve rien pour toi. Il a tout misé sur son amour de jeunesse dès son retour. Clairement, il te manque de respect royalement. Il n'y a aucun malentendu. Zayn ne t'aime pas du tout. Traîne encore dans ce mariage et tout le monde va se foutre de ta gueule. Assia, sacrifie pas ta dignité pour un mec qui ne t'aime pas. Le jour où son ancienne flamme prendra ta place, tu ne pourras que jouer la bonne qui torche son gosse. Quand il se réveillera, je lui demanderai le divorce. Tiens, ma chérie me câline. Je vais faire semblant de dormir pour qu'elle n'arrête pas. Qui parle là? Hein? Mais elle s'arrête déjà? Ma feinte est percée à jour? C'est quoi ce délire? J'arrive à entendre ce qu'il pense. Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Enfin, j'ai dû halluciner tout à l'heure. Zayn et moi, on a toujours gardé nos distances. Le soir de notre mariage, il y a 3 ans, il m'a planté là pour s'enfermer dans son bureau. Comment il pourrait penser des trucs pareils? Nina voit juste. Il est temps de trancher. C'est fou de revivre ces 3 dernières années en boucle. Zayn, tu n'as rien à me dire? Désolé pour ce qui s'est passé hier soir. En 3 ans de mariage, il a toujours été comme un robot sans âme. Jamais la moindre émotion envers moi. Maintenant qu'Emma Blanc est là, je devrais peut-être m'effacer pour les laisser ensemble. On est mariés quand même. Ne t'excuse pas pour cette nuit. Divorçons. Si c'est ce que tu veux. Quoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai été nul au lit hier soir? Mais c'est quoi cette voix qui sort de nulle part? Ça va pas? Est-ce que mon obsession pour lui est telle que j'en viens à imaginer sa voix pour me retenir? C'est rien. J'ai demandé à l'avocat de préparer les papiers. Ok. C'était forcément une hallucination. Jette-y un œil. Dis-moi s'il manque un truc. Tu ne lis même pas le contenu? Y a rien à voir. Il est si pressé que ça de me quitter. Désolé. J'ai taché celui-là. T'as une copie? Oh non, elle en a une autre. Non, non. Allez, je veux pas signer. Signer, c'est perdre ma chérie à jamais. Si c'est une hallucination, c'est beaucoup trop réaliste. Je veux pas divorcer. Arrête de me refiler tes papiers à signer. C'est bien réel? J'entends vraiment les pensées de mon mari? Désolée. J'ai oublié la copie. C'est pas grave. On verra ça une autre fois. Oh, super. Me voilà sauvé du divorce. Mais la prochaine fois, je sors quoi comme excuse pour refuser? C'est bien la voix de Zayn. Ce sont vraiment ses pensées.
Pourquoi c'est à l'opposé de son caractère habituel? Pourquoi elle fixe ma bouche comme ça? Serait-il possible que j'ai embrassé un endroit interdit hier soir? Hier soir... J'avais un coup dans le nez. Oublie ça, c'est tout. T'inquiète. Ça ne changera rien entre nous. Suggère-t-il que nous devions reprendre la relation à distance? Alors quand seras-tu disponible? Pardon. Il faut que je réponde. Il est si pressé de répondre. Encore pour sa chère Emma, j'imagine. S'il refuse le divorce, c'est peut-être juste pour garder sa petite vie tranquille. Son grand amour, ça reste toujours Emma Blanc. Heureusement qu'on m'appelle. C'est le prétexte parfait pour décaler. Sinon, elle va encore me harceler avec la date du divorce. Il cherche juste à fuir le sujet du divorce? C'est pas à cause d'Emma. Il y a une urgence au bureau. Faut que je gère un truc, là. Je dois me tirer vite fait, sinon elle va remettre le divorce sur la table. Ok, vas-y. Sérieux? T'as toujours pas divorcé? Il y a des trucs que je dois tirer au clair. J'aimerais faire le point avant ça. Si je leur disais que j'entends la voix intérieure de Zayn, ils penseraient que j'ai perdu la tête. Asia, t'as vraiment aucune fierté. Il ne veut même pas de toi. À quoi bon t'accrocher encore à ce titre de Madame Marty? Nina, t'y vas un peu fort, là. Asia est l'une des nôtres avant tout. Tiens, prends ça. Asia, on est amis d'enfance tous les quatre. Après tant d'années d'amitié, tu sais que Nina ne mâche pas ses mots. Elle balance ça sans filtre, juste pour ton bien. Ne prends pas ça à cœur. Et puis, il paraît que Zayn mobilise des ressources pour Emma Blanc ces temps-ci. Histoire de lui dégoter de gros coups. Il n'aurait pas une minute pour vos problèmes. Ouais. 3 ans de mariage. Quand est-ce que Zayn s'est déjà soucié d'elle? C'est pas d'hier qu'il la délaisse. Dommage que toi, tu fasses le paillasson pour lui courir après. Nina, dis pas n'importe quoi. Zayn Marty, c'est le prince charmant de toutes les héritières de la capitale. Et puis, Asia nourrit des sentiments secrets pour lui depuis toujours. C'est normal qu'elle ait du mal à tourner la page. Asia, t'as toujours pas compris que, depuis tout ce temps, il n'y a que Léon qui soit vraiment sincère avec toi? Oh. Oh, regardez, c'est pas Zayn là-bas? Asia, tu vois, Zayn s'affiche carrément avec sa chérie au vu et su de tout le monde. Tu restes là, collé à quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi au lieu de divorcer. Franchement, t'es une honte pour les femmes. Asia, vaut mieux souffrir maintenant que longtemps. On sera là, peu importe ton choix. Et tu sais bien, Asia, qu'en tant que meilleur pote, quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. Zayn, tu connais ces gens-là? Personne d'important. On y va. On va par là, le salon privé nous attend. Il refuse même de reconnaître qui je suis devant Emma. Je ne suis rien à ses yeux. Hélas, hier soir, elle me lâchait pas et en redemandait. Et le lendemain, elle fait les yeux doux à un autre, là. Elle a brisé mon cœur et profité de mon corps. Lui, c'est Léon, l'un de mes amis d'enfance. Lui, c'est Léon, l'un de mes amis d'enfance. Pourquoi je lui explique ça, moi? Pourquoi je me justifie s'il se fait des idées? Et puis, il n'y a rien entre Léon et moi, alors que lui et Emma, ils sont inséparables. C'est trop touchant. Ma chérie prend la peine de m'expliquer. Mais ce Léon est une vraie plaie. J'aimerais bien qu'il disparaisse.
Je vois. Tes amis sont aussi les miens. Moi, c'est Zayn Marty, le mari d'Assia. Enchanté. C'est cette main-là qui vient de toucher les cheveux de ma chérie. J'ai envie de lui arracher pour tenir ce mec à jamais loin d'elle. Depuis tout ce temps, je t'ai jamais présenté mon entourage. Ce sont mes amis, de toujours. On a grandi ensemble. Léon, Zoé et Nina. Elle pose aucune question sur Emma. Les femmes qui m'entourent l'intéressent donc pas. Je devrais peut-être passer aux aveux. Voici... Emma Blanc, une nouvelle artiste de notre groupe. Voici Assia Simon, ma femme. Voici Assia Simon, ma femme. Ah, c'est ta femme. Pourquoi ne pas l'avoir présentée plus tôt? Elle met les pieds dans le plat, là. Cette Emma n'est pas censée avoir le meilleur sens des relations. Mais là, elle a aucun tact ou quoi? À entendre le ton de Zayn, on dirait bien qu'il n'est pas si proche de cette Emma. C'est pas possible. C'est pas censé être son grand amour. Monsieur Marty, tu sais vraiment prendre soin de ton employé. Si tard le soir, tu l'invites encore en tête-à-tête pour bosser. Arrête! Quoi? J'ai dit un truc de faux? Il tient beaucoup à Mademoiselle Blanc, c'est clair. Bon, c'est parce que je rentre tout juste de l'étranger. C'est mon premier projet ici. Je ne connais pas encore bien le coin. Zayn a accepté de me guider un peu, grâce à nos anciennes relations. Assia, ça ne te dérange pas, j'espère? Elle va faire une scène. Je veux pas qu'elle se fasse des idées. Mais en même temps, j'ai si hâte de voir son air jaloux. Pas du tout, en fait. T'as été clair. C'est bien professionnel. Ça ne la dérange pas du tout. Moi, je l'ai juste vue avec un autre mec, et j'en suis devenu fou de jalousie. Tout est clair. Elle ne m'aime pas. Voilà pourquoi elle s'obstine à vouloir divorcer. Il y a des réals et des prods dans le salon. Et tout à l'heure, je faisais juste un bout de chemin avec Emma. On n'était pas seuls. Hé! Zayn, les autres nous attendent depuis un moment. Ce projet est capital pour moi. Si tu as fini ici, on devrait y aller. Son charisme s'impose, ce Zayn Marty. Un vrai ponte de la haute. Je comprends mieux pourquoi ce gros bonnet terrifie tout le monde. C'est un prédateur impitoyable des affaires. Quelle prestance incroyable! Ça, c'est parce que t'entends pas ses pensées. Allez, tu vas quand même pas te laisser avoir. C'est évident qu'il te mène en bateau, des réals et des prods dans le salon. Il n'y a que toi pour croire à ce genre d'excuses, hein. Je ne pense pas qu'un PDG se rabaisserait à mentir là-dessus. Entre hommes, on se comprend. On n'hésite jamais à mentir un peu pour garder la paix conjugale. Assia, moi c'est pas pareil. Je ne te mentirai jamais. Si Zayn avait pas mal pris ma relation avec Léon tout à l'heure, je n'aurais pas remarqué. Léon s'intéresse peut-être un peu trop à ma vie amoureuse. Léon, mon amitié pour toi est sincère, mais c'est tout. Assia, je ne te cerne vraiment pas. Qu'est-ce que tu lui trouves encore à cet homme qui t'a délaissé le soir de vos noces? Du calme! Il n'a aucun sentiment pour toi. Réveille-toi et limite la casse tant qu'il est temps. Ne serait-il pas mieux d'être avec un homme qui tient à toi? C'est ce que je pensais avant de savoir ce qu'il ressentait. Dès maintenant, je veux que tous ces malentendus soient tirés au clair. S'il faut divorcer, que ce soit sans l'ombre d'un doute. Le revoilà.
Je vais mettre les choses au clair avec lui. Elle est toujours aussi canon. Peu importe combien de fois je la vois. Il compte faire quoi, là? Dors là, ma chérie. Même si je dépasse un peu les bornes, elle s'en rendra pas compte, si. Juste un petit bisou, un petit câlin. Faut juste que je sois délicat. Je l'aime trop. Je l'adore. Je suis trop fou d'elle. C'est l'amour de ma vie. Et il m'aime? La raison pour laquelle il refuse le divorce, c'est donc parce qu'il m'aime? À l'en croire, Léon n'est qu'un ami. Mais est-ce que je dois la croire? Dès que je la vois avec un autre mec, j'ai envie de l'enfermer à double tour avec moi. Et comment réagir si elle remet le divorce sur la table? Eh ben, j'utiliserai des chaînes pour l'attacher. Du sur-mesure, voilà. Ça fera pas trop mal et ça frottera pas trop. Ça va nous sceller l'un à l'autre à jamais pour qu'on soit inséparables. Mon Dieu, il ose déclarer sa flamme à Manon? Il est sérieux, là? Ça fait 4 ans. On dirait que certains ont oublié à quel point la reine distante de l'école est terrifiante. Elle faisait déprimer tous ses prétendants en direct. Et la voilà! Ça va être intéressant. Tu veux me faire une déclaration? Oui, mais je suis un peu nerveux. Tu peux m'acheter une bouteille pour m'encourager? D'accord. Bastien, dépêche-toi. Avec ta tolérance, encore 2 gorgées, tu seras ivre. Manon, ça fait longtemps que je voulais te dire... Je... C'est incroyable, j'étais sous avant même de déclarer ma flamme. Quelle heure est-il ? L'année 2025 ? Tu es réveillé? Manon ? Qu'est-ce qu'il y a avec ta main? Bastien. Divorçons. Divorcé? Qui? Toi et moi? Qui d'autre? Tu m'as harcelé sans cesse pour divorcer. J'accepte. Et maintenant tu fais l'idiot? Mais tu racontes quoi? Tu as de la fièvre? Fais comme tu veux. Si tu ne signes pas, tant pis. Bastien, tu pouvais me frapper et me tourmenter. J'ai tout supporté. Mais là, tu dépasses les bornes. Je ne peux rien contre toi. Mais si tu oses encore blesser Chloé, je te jure que ta maîtresse va le payer aussi. Ma maîtresse? Et Chloé, c'est qui? Putain! Une grande villa! Manon s'en sort si bien maintenant. Je ne serais pas un parasite à vivre à ses crochets? Je rêve ou quoi? Laisse-moi vérifier.
Oui, c'est bien 2025. J'ai voyagé dans le temps. Manon! On y va. Donc, j'ai réussi à conquérir Manon. On s'est mariés. Et on a eu une fille. Et après ça, je l'ai trompée. Et je l'ai battue. Non, je dois demander à Maël ce qui s'est passé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé vous a bloqué. Il m'a bloqué? Bonjour. Le numéro que vous avez composé vous a bloqué. Il m'a bloqué? Sérieux? Même Maël, mon meilleur pote, m'a bloqué. Infidélité, violence domestique et frapper ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché! Monsieur, madame a laissé votre petit déjeuner. Vous voulez manger? C'est en bas. Elle me craint à ce point? Elle nous fait préparer des pains au porc séchés tous les jours. Aujourd'hui, vous en mangez enfin. Même comme ça, elle se souvient encore de ce que j'aime? Non, je dois absolument élucider cette histoire. Monsieur, ne me frappez pas, je ne dirai plus rien. Et... Madame, je ne voulais pas ça. Je peux t'emprunter ton téléphone? Emprunter mon téléphone? Ça te dérange? Tenez. Ah, merci. Merci? Il a vraiment dit merci? Allô? Sébastien. Hé! Qu'est-ce que tu veux encore? Attends, ne raccroche pas, c'est urgent, je dois te voir maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Peu importe ce que j'ai fait avant, je n'ai aucune mauvaise intention cette fois. Parrain! D'accord, je te fais confiance une dernière fois. Putain! Une voiture de luxe? Traître! On galérait tous! Voilà tout de suite! Parle vite! Si c'est encore pour filer un projet à ta maîtresse, laisse tomber! Mais tu racontes quoi? Ce que j'ai à dire, tu ne vas pas y croire. Dépêche! Tiens, bois du thé. Tu veux dire que tu es Bastien, un jeune de 20 ans venu du passé? Il y a 7 ans? Je sais, ça sonne dingue, mais je ne te mens pas. Tu me prends pour un pigeon? C'est ça? Maël. Parrain. Madame Valcourt! Madame Valcourt, ça tourne mal. Camille est là. Mademoiselle Martin, vous ne pouvez pas entrer. Madame Valcourt est en réunion. Tu connais Camille? Camille? Jamais entendu parler. Il y a 3 ans, elle est venue à ta boîte pour un partenariat. Depuis ce jour, tu as été obsédé par elle. Elle est si spéciale? Une beauté renversante? À mon avis, sincèrement, elle n'arrive pas du tout à la cheville de Manon. Sur tous les plans. Mais t'es devenu obsédé. À l'époque, Manon était enceinte. Et toi, à chaque contrôle prénatal, tu sortais voir Camille en cachette. Ce n'est pas logique. J'ai vu ma fille. Elle a 5 ou 6 ans. Comment ça pourrait être il y a 3 ans? C'était pour votre 2e enfant. 2e enfant? Mais je ne l'ai jamais vu à la maison. Il n'est plus là. Tu craignais qu'un autre enfant rende le divorce encore plus compliqué. Alors tu as drogué Manon, puis tu l'as envoyée sur la table d'opération et tu as fait provoquer l'avortement de force. Monsieur Delorme, vous êtes sûr? Moins de bavardage. Cet enfant, il faut le faire avorter. Le fœtus avait déjà 7 mois. L'opération forcée était extrêmement risquée. Manon a fait une hémorragie massive sur place et a failli mourir avec l'enfant. Arrête. Au fait, c'était un garçon.
Un bébé de 7 mois. Le parquet voulait te poursuivre. Mais Manon, depuis l'unité de soins intensifs, a mobilisé tous ses contacts pour te protéger. Elle n'a même pas parlé de divorce. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas pu le faire. Bastien, qu'est-ce que t'as fait? Alors, Manon, tu me fuis à ce point? Tu ne me laisses même pas entrer au bureau. Camille, arrête d'être si arrogante. Madame Valcourt est la PDG, tu ne peux pas la voir quand tu veux. Tu te prends pour qui? Pour oser me parler comme ça. Va-t'en. Camille, tu dépasses les bornes. Je suis l'assistante de la PDG. À l'époque, tu n'avais même pas le droit de me voir. Et alors? C'est Monsieur Delorme qui me préfère, non? On dit bien que les chouchoutés osent tout. Pas vrai, Madame Valcourt? Arrête, Bastien. Faut pas répéter les mêmes erreurs. Maëlle, je t'ai fait beaucoup de mal aussi, non? Bien sûr que tu l'as fait. Tu as filé mes projets aux Martin, ils ont fait fortune et j'ai failli faire faillite. Pardon. Si tu viens vraiment du passé, les conneries que tu as faites à 27 ans, toi à 20 ans, tu n'as pas à t'excuser. Mais moi... Tant que tu deviens raisonnable, tout va bien. On est amis, hein? Non? Mais pour ce que tu as fait à Manon, tu dois expier. Elle était naïve, mais jamais rancunière. Toi, tu n'as cessé de la blesser encore et encore. Bon, je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi. Manon, j'ai entendu dire que tu as pris ce terrain de l'Est. 2 millions d'euros. Donne-le-moi. 2 millions d'euros, tu as perdu la tête. On a mis 1 milliard d'euros juste pour l'appel d'offres. Tu n'as pas ton mot à dire. Dégage. Manon, tu as perdu ta langue? Ou tu as peur? Ta famille était pauvre quand tu étais gamine? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand votre famille crève de faim, est-ce qu'ils se servent de ton cerveau comme fondu? Manon! Si tu as un peu de jugeote, la prochaine fois, réfléchis avant de parler. Un terrain à 1 milliard? Tu crois que c'est un jeu? Et toi? Simple, maîtresse, honteuse. Et alors? Je m'en fiche. Je veux le contrat de transfert maintenant. Manon, ta fille a déjà un bras cassé. Si je veux, je peux laisser son père lui casser le deuxième. Alors, tu as peur? Alors, remets-moi le terrain de l'Est. Tous deux, suite! Impossible. Ce terrain détermine les 5 prochaines années du groupe Célion. Même si je veux, les administrateurs refuseront. Alors, convoque le conseil d'administration. Avec le prestige de Bastien, personne n'osera s'opposer à sa décision. Je vais appeler Bastien pour qu'il préside le conseil d'administration. 2 millions d'euros, je veux qu'il me le donne gratuitement. Et on verra qui peut m'arrêter. Madame Valcourt, quoi faire? Ces 2 dernières années, tous les anciens employés suivent Monsieur Delorme sans broncher. Personne n'osera s'opposer à ses ordres. Ce terrain est crucial pour nous. Même complètement perdu, il ne devrait pas non plus. Vous y croyez, vous-même? Ces 2 dernières années, n'a-t-il pas fait assez de bêtises pour cette femme? Ça a répondu. C'est elle. Sinon qui? Bastien, t'as 10 minutes Pour venir à l'entreprise, convoquer le conseil d'administration et me donner le terrain de l'Est. Si tu ne viens pas à temps... Tu ne me reverras jamais. C'est une profiteuse.
qui s'est tout permis grâce à toi. Et maintenant, elle te fait passer pour un gigolo. Toute la journée, elle donne des ordres sans même savoir qui elle est. Bastien, quel goût! Je veux voir. Quelle femme peut me faire abandonner femme et fille, finir reniée par tout le monde? Tu as entendu? Bastien arrive tout de suite. Ah, Manon, si tu avais accepté, je ne l'aurais pas appelé. Tu veux vraiment voir ton mari devenir mon lécheur en public? Alors tu peux complètement perdre ton espoir. Manon, t'es un peu maso ou quoi? Alors qu'est-ce que t'attends? Va vite envoyer la convocation pour le conseil d'administration, allez! Madame Valcourt? Vas-y. De toute façon, ça finira par arriver. C'est mieux ainsi, c'est mieux ainsi. Si tu avais cette conscience, pas besoin de ce spectacle. Pas vrai? Manon. Bastien, vas-tu vraiment être dépourvu de jugement? Mince, monsieur Delorme est là. Il va vraiment céder le terrain à cette séductrice? Il faut y penser. Il est absent depuis 6 mois. Dès que cette femme arrive, il est immédiatement là. Madame Valcourt a travaillé dur. Elle a galéré avec son équipe pendant des mois pour en arriver là. Et voilà qu'elle doit tout céder à cette maîtresse. Exactement. Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger.
Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Fouette, 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 fouette. Tu vas bien? Belle, 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 fouette, 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 belle. Fouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibère à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Ah. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres.
Mais c'est pas l'idiot de la famille Hibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment as-tu pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Hibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Hibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Hibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, hein, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord.
Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don.
Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père, avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question. Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître,
Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? Votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme, pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Ah, Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Mamie, attention! Arthur! Hémorragie massive, chirurgie immédiate, au moins 500 000 €. Dépêchez-vous de payer. 500 000 €? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations. Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, Mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 € pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon. Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Juste 500 000 €. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure.
Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million. Et vire-la. Monsieur, c'est grave! Votre grand-mère a eu un accident! J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci, merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi. Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Mamie. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé, c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça. Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous, mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur... Allez, partez! Je vous en prie, sauvez mon enfant. Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston, tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Oh. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur, je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martin moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman! Arrête de les supplier. J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martin.
Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Très bien. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit, il m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors, avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martins est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Fous-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père, mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir pour la première fois. Et la dernière. Je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi. T'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur. Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf.
Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur, je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martins. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison. Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martins, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Gaston? Ah, c'est bien toi, Léa. T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici. T'as pas honte? Mademoiselle Durand, enfin ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé. On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre? Parle! Gaston, perds pas ton temps. Ça, une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe? Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici. Tout ça pour entretenir ton amant. Mon amant? On dirait que Gaston c'est pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferai n'importe quoi.
Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi. Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh. Wow. J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé. Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Au point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Rends-le-moi. Quand tu livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur. C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça. Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa! Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent... Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était... Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page. Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos.
Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà. Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi, là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur. Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça. Je prends tout ça. Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi? Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle. Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point. Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston. Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric. Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur. Arrêtez! Lâche-moi! C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent. Non, ne le touche pas. Non. Non? Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens. Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré? Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric.
Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille. Gaston, arrête. Non. Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête. Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage. Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston. Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon. D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il te verra, quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure. Arthur. Arthur. Toutes mes condoléances, Mademoiselle Durand. Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'elle viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez!
Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant. Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici.